Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vous fais ma vidéo. J'ai fait la même chose avec les palettes que j'ai beaucoup utilisées pendant le temps des fêtes, pendant l'année finalement, et surtout dans le temps des fêtes. Et là, je vous présente mes petits produits de teint et un peu plus. Il y a aussi des produits pour les lèvres. Des produits de teint que j'ai dans ma collection depuis un certain temps et que, à force de les utiliser, je commence à avoir quand même des bons commentaires sur ces produits-là, les filles. Et puis, j'ai un kit que je garde comme pour les maquillages, comme plus tous les jours, parce que c'est des produits plus légers, puis j'aime bien. Ensuite, j'ai les produits un petit peu plus costauds que j'ai utilisés pour le temps des fêtes et que j'ai été très surprise de découvrir et de retester. Donc, ma peau, elle a changé, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc, ma peau, elle a changé un peu. Ça doit être dû par la préménopause, j'en suis sûre. Et il y a des produits maintenant qui m'allaient moins bien sur le teint, voilà un certain temps, puis que maintenant, me va très bien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et aussi bronzer que j'utilise beaucoup, poudre, toutes sortes de choses, même des blushs. Fait qu'on va commencer avec les produits pour les lèvres. On va comme y aller... on va y aller comme ça va faire juste différent. Pour les lèvres, j'ai acheté chez Winners un produit de la marque Sephora. Moi, j'aime beaucoup les glosses parce que dernièrement, je mets pas beaucoup de rouge à lèvres. J'ai les lèvres complètement très fragiles, fait que je peux pas mettre n'importe quoi. Je mets des rouges à lèvres des fois en vidéo, mais souvent j'ai des feux sauvages en hiver, fait que j'en mets pas. Je me cherche plutôt des glosses ou des produits hydratants. Donc, ou des soins pour les lèvres. J'aime beaucoup les huiles et les choses comme ça. Mais là, j'ai décidé de m'acheter tout simplement un petit gloss avec plein de paillettes, qui est trop beau. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très beau. Puis quand il y a du soleil dehors, tu vois toutes les petites paillettes qui sont de toutes les couleurs. Il est bien, il tient bien. Je l'aime beaucoup. Donc, ça commence bien. Ensuite, de la marque Essence, j'ai acheté 2 produits comme ça pour les lèvres. C'est un produit qui est 100% vegan et qui est fait juste avec des bonnes affaires. Et je pense que c'est fait avec du beurre de karité. Mais ça fait une couple de jours que je l'utilise sur mes lèvres et c'est le fun. Moi, j'aime ça les produits comme ça parce que ça se traîne bien. Puis en plus, c'est tout cute. Donc, j'ai le collagène. Lui, il y a du collagène pour tes lèvres. J'aime ça, utiliser ça, moi. Je ne sais pas si ça marche, là. Mais j'aime ça. C'est super hydratant, hein? C'est très agréable. C'est très agréable. Ensuite, j'ai, lui, ici, le Glow. Le vert, finalement, là. Et il est comme bleu froid, comme ça, et il est vraiment super beau. Vraiment très beau. En plus, quand tu le mets sur tes lèvres, il chauffe tes lèvres. Parce que lui, c'est effet, tu sais, qu'il va faire bumper les lèvres, là. Puis ça sent la pâte à dents. Ça sent vraiment la pâte à dents, la cresse, là. C'est la même chose. Tu as l'impression de te mettre de la pâte à dents sur les lèvres. Mais ça fait un effet cold sur les lèvres. C'est hyper agréable. Puis c'est hydratant. Comme je te dis, c'est fait avec des bonnes affaires. Fait que quand c'est fait avec des bonnes affaires, ça vaut la peine d'en parler. C'est plus agréable aussi à porter. Ensuite, je vais y aller avec les blushs. Côté blush, j'ai pas mal utilisé les mêmes. Ça a varié un peu, mais c'est beaucoup plus ceux-là qui sont revenus. J'ai fait plein de looks. La plupart de mes looks ont été avec ces couleurs-là parce que je trouve que c'est des belles couleurs fraîches et froides en hiver. Les petites couleurs chaudes en hiver, là, le moins possible. J'aime le teint froid, le teint un petit peu glacé, un petit peu frais. Puis je trouve que ces produits-là, c'est ça qu'ils font. Et souvent, qu'est-ce que je fais, c'est que j'utilise mon petit Bunsey de Maybelline. Ça n'existe plus, malheureusement. Peut-être en ligne, je ne sais pas. Mais ça se vend plus chez Maybelline. J'en ai jamais revu, ça fait longtemps. Et je l'utilise avec une éponge parce que c'est en crème. Puis je le mets avant de poudrer mon teint. Ah, je suis pas capable de l'ouvrir. Puis ça, c'est super le fun à utiliser. J'aime super la couleur. J'en mets quand même assez sous le teint. Puis après ça, en mettant les poudres, tout ça, ça s'ajuste. J'en ai même mis aujourd'hui, ce maquillage-là. J'aime trop ça. Et puis ensuite, j'aime bien jouer avec ces 2 blushs-là qui se ressemblent pas mal. C'est des dupes. Donc, j'ai celui de Physicienne Formula, le petit Happy avec les petits cœurs comme ça. Ou le petit Mosaïque Blush d'Essence. Donc, c'est juste le prix qui change. Hein. Lui est beaucoup plus cher que lui. Essence, c'est des pinottes. Puis, j'aime beaucoup Essence. Bien sincèrement, là, si j'aurais à conseiller, là, Essence, c'est bien, c'est même mieux. Sauf que, tu sais, Physicienne Formula, c'est Physicienne Formula. Donc, si tu aimes ces produits-là, je te conseille aussi. Ça, c'est Physicienne Formula. C'est ceux qui est pas mal cute. Il y a des petits cœurs, il y a le petit highlight, le petit rose sur les joues. C'est très froid sur les joues, j'adore.
Et habituellement, ça vient, gagne un petit miroir et ça vient avec une petite houppette qu'on ne sert jamais, là, tu sais. C'est pour ça que ça coûte cher. Un peu plus cher que Essence. Essence, la couleur est super belle. Le packaging, c'est de la merde. Ça, c'est vrai. Mais pour être très honnête, le contenant là, du produit est vraiment super. C'est un très beau blush. Puis comme je te dis, c'est parfait pour les petits looks frais. Fait que si t'aimes les looks frais en hiver, tu vas aimer, c'est un très bon blush. Puis il se vend encore. Et comme autre blush, lui, c'est pas mal une découverte. C'est un cadeau que j'ai eu à ma fête par mon chum. C'est de la marque Jacqueline. Et ça, c'est exceptionnel. Vraiment. Premièrement, le packaging est vraiment très beau. Tu sais, il fait luxueux un peu. Il fait pas chipette. Il est très joli. J'aime beaucoup. Sauf que quand tu le rouvres, c'est un peu de la merde. Parce que c'est de la poudre libre. Donc, il faut être très discipliné. J'essaye de même pas le pencher. Je vais même pas en mettre dans mon couvercle. Regarde, mon couvercle est tout propre. Je fais juste tout doucement, là, en mettre sur mon pinceau. J'en mets, je tapote, j'estompe. Ça se travaille super bien. Tu peux pas en mettre trop de ce produit-là. Sauf que, oui, tu pourrais en mettre trop. L'important, c'est d'estomper. Plus tu l'estompes, plus qu'il se fond dans ta peau, plus qu'il est beau. Il y a un petit côté un peu ensoleillé et orange. Ça te permet de ne pas utiliser de bronzer. Moi, je l'utilise pour faire comme un 2 dans 1, un blush et bronzer. Ça fait, ça, là, cet été, là, bien bronzé, là. Oh là là! Ça va être winner. Ça va être très beau pour vraiment, là. En plus, je viens très brune l'été, là. Ça va être super beau sur un beau bronzage. Mais sur un beau maquillage, c'est super beau aussi, même si tu as le teint un peu blanc. Parce que ça doit être très beau chez les petites rouquines. Ce petit produit-là doit être très joli pour vous. Donc, si t'es rousse, fonce là-dessus, c'est beau. Et ensuite, j'y vais avec mes poudres pour la poudre libre. C'est toujours Airspun. J'en ai 2, je dois les terminer, je les ai achetés. C'est des excellentes poudres. Le contenant, ça se finit jamais parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est une poudre qui est très matifiante, moi je trouve. C'est une poudre aussi, c'est pas trop hot à utiliser sur une peau ridée parce que ça va se faufiler pas mal dans les rides. Bon, j'ai de la chance, je suis pas tant ridée, donc pour le moment, ça me va encore, mais j'en mets pas des tonnes de copies. Puis même si tu en mets des tonnes de copies, si tu fais du baking, pour le baking, moi je trouve qu'elle est vraiment top of the top parce qu'elle est vraiment conçue pour le baking. C'est pas une poudre à utiliser à tous les jours parce que comme je te dis, c'est costaud. Mais je crois que je vais la garder juste pour mes vidéos. Parce qu'en vidéo, j'aime ça souvent être plus maquillée qu'habituellement. Parce qu'avec de la poudre, c'est le fun, tu peux venir travailler les ombres, tu sais, la lumière quand tu fais ton baking. Et je pourrais l'utiliser quand lui, je vais avoir fini lui. Il m'en reste un autre. Donc, je pourrais l'utiliser que pour mes maquillages et d'acheter un qui est mon préféré, le Fit Me de Maybelline. La poudre Fit Me, j'adore. Fait que je pourrais me racheter elle pour tous les jours parce qu'elle est beaucoup plus légère et plus conçue pour les peaux matures. Tu comprends? Mais c'est une bonne poudre. Si tu as la chance, tu as une peau grasse, c'est génial sur une peau grasse. Puis, comme bronzer, je suis pas très originale non plus. C'est un vieux produit discontinué de la marque NYC. Smooth Skin NYC Bronzer. Qu'on a toutes connu les filles sur YouTube. On l'a tout acheté. On l'a tout aimé. Puis moi, je suis une qui l'aime encore. Et je le termine tout doucement. C'est un des meilleurs bronzers que j'ai testé. Ben franchement, ça coûtait rien, cette chose. NYC, c'était vraiment une marque de make-up qui se vendait chez Walmart, des peanuts. La moitié de le produit valait pas trop de la merde. Mais ça, puis j'aimais aussi le rouge à lèvres. Les rouges à lèvres étaient d'une pigmentation de malade. Si tu voulais avoir des rouges à lèvres pigmentés, puis qui tenaient bien, c'était bien NYC. Puis cette poudre-là, c'était mes produits préférés de la marque. Là. Vraiment, le reste, c'est sûr, ça valait pas trop. Il y avait quelques palettes qui étaient pas pires. Mais tu sais, le bronzer, il a fait fureur. Je pense que quand il y a eu l'existence de YouTube, ce bronzer-là, là, je suis sûre qu'ils en ont vendu et ils ont fait full argent avec ça. Là. Mais après ça, la marque, elle a disparu, elle n'existe plus. Donc, moi, c'est un produit que j'avais acheté, je pense que j'en avais acheté 2. Ça se termine pas rapidement, là, des poudres de même. Là. Ça peut durer longtemps. Là. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup. Tu sais, j'aime en mettre, mais pas trop. Tu sais, à un moment donné, il faut... Mais je comprends qu'il y a des filles qui aiment ça d'en mettre. Et je vous respecte, les filles. Fait que c'est pas mal ça pour les poudres.
Fait que là, je vais y aller avec le fond de teint. C'est juste ça qui reste. Du fond de teint, du fond de teint, du fond de teint, n'en veux-tu, en v'là. Fait que je vais commencer par parler de mes fonds de teint que j'ai comme redécouvert puis que j'ai pas mal utilisé en fond de teint de Noël, dans mes maquillages de Noël, du temps des fêtes. J'en ai, et j'en ai quelques-uns aussi là-dedans dans mes fonds de teint de tous les jours que j'ai comme redécouvert, que j'ai testé en vidéo du temps des fêtes. Puis j'ai décidé de mettre dans ma petite boîte de top pour les pots matures parce que sont excellents. Donc je les mets puis je les garde parce que je pensais... parce que là, je suis en train de terminer mon gros coup de cœur. Mais je veux pas le racheter, je veux finir ce que j'ai. Et là, j'ai découvert des choses qui sont peut-être pas aussi bons, mais qui sont proches. Mais que je veux utiliser parce que sont bons pareil pour les pots matures. Mais là, je vais commencer par ceux que j'ai gardés comme plus pour les maquillages artistiques ou les maquillages vidéo. Maquillage de Noël, ça passe bien en caméra. Mais dans la vie de tous les jours, ces fonds de teint-là, ils passent. Mais il y a un mais. Tu sais, il y a toujours un petit mais pour des produits extrêmement couvrants, ils sont vraiment très bien. Et ils font quand même une belle peau sur les vieilles peaux. Je sais pas si tu comprends, on se suit, hein? Quand je dis vieille peau, c'est pas pour t'insulter, là. C'est juste dire peau mature. On a un petit peu d'humour. Et j'ai vraiment le BH Cosmétique. BH Cosmétique, là, il est vraiment top of the top. Sauf que là, pourquoi je l'ai mis dans mes fonds de teint plus pour la caméra, c'est qu'il est un... Comment je pourrais dire? C'est BH Cosmétique, c'est le BH Liquid Foundation Naturally Flawless. Naturally... comment ils disent ça? Naturellement impeccable. C'est ça. Il se présente comme ça. Il est à pompe. Jusqu'à là, ça va très bien. Mais c'est pas la bonne teinte. Il est trop pâle. Fait que c'est sûr que je pourrais le mélanger qu'un autre, mais je trouve aussi qu'un tout petit fini, on dirait, un peu plus sec que les autres. Donc, c'est juste le pourquoi je vais comme l'utiliser plus dans mes vidéos, parce que ça paraît pas. Tandis que dans la vraie vie, quand je me regarde, il y a un petit quelque chose qui fait que je le sais que j'ai du fond de teint, puis je le sens dans ma face. Moi, j'aime les fonds de teint que tu ne sens pas. Tu sais, aujourd'hui, j'en ai un, en plus de très marque très cheap. Et je suis hyper confortable avec parce qu'il est hydratant. Moi, il me faut des fonds de teint hydratants. Hydratants, là, vraiment très hydratants. Donc, celui-là, c'est pour ça. Un petit côté un peu sec pour ma peau. Puis, il est trop pâle, fait que je vais plus l'utiliser dans mes vidéos. Ça paraît pas trop en vidéo avec bien du bronzer, ça passe bien. Puis ensuite, ben, il y a celui-là. Ça, c'est des fonds de teint de la marque Art Candy, vendus chez Walmart. Et ça, c'est d'une couvrante. C'est très, très couvrant, là. Et c'est pas cher. Vraiment, côté qualité-prix, c'est top of the top. Si tu veux un fond de teint couvrant, puis que t'aimes les fonds de teint très couvrants, qui donnent un effet matière sur ta peau, là, puis qui fait disparaître tous tes défauts, et qui donne un effet nouvelle peau, là, vraiment, c'est ça. Ça, là, c'est très couvrant, mais c'est quand même très surprenant. Moi, j'en ai deux parce qu'il n'y avait pas ma teinte. Fait que j'ai été obligée d'en acheter deux puis faire des mix juste pour le pâler, mais ça me dérange pas parce qu'il est pas cher puis ça dure longtemps. Puis j'aime beaucoup le petit packaging. C'est pas à la pompe, ça. C'est une petite affaire comme ça. C'est le fun, moi j'aime ça. Et il sent super bon. Ah, il sent le Baileys. Il sent vraiment super bon. Et puis, pour les peaux matures, pour de vrai, là, il passe tellement bien à la caméra. Puis même dans la vie, je trouve qu'il passe quand même très, très bien. Mais moi, je préfère le garder pour les vidéos parce que j'en ai pas mal beaucoup pour tous les jours. Mais c'est couvrant. Faut que tu aimes la couvrance pour utiliser ça. Mais j'ai resté quand même surpris que pour une peau de 50 ans, là, c'était très passable. Mon teint était très, très, très beau. Tu vas voir, j'ai des vidéos, même que je pense que je te le montre dans une vidéo. Et ensuite, les filles, allons-y, avec les produits qu'on utilise à tous les jours. Je peux les utiliser aussi dans des vidéos make-up. Mais j'essaie le plus possible. Mon maquillage de vidéo, mon maquillage de tous les jours. Je suis comme ça. Puis comme ça, c'est plus facile, je trouve, de terminer mes produits. Puis après ça, être contente pour en acheter d'autres. Fait que là, je vais te parler de lui, un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je l'ai même aujourd'hui sur mon teint. Et c'est un fond de teint qui coûte des peanuts d'une marque qui se vend encore chez Walmart. Wet n Wild. C'est ce fond de teint-là. Rien de mieux que ça. C'est le Cover Fall.
tout simplement. Et ça, c'est très surprenant, je trouve, comme fond de teint. Ça a une belle couvrance. C'est hydratant. Je te dirais même que c'est un petit peu gras. Donc, sur une petite peau grasse, peut-être pas. Faut que tu aies une petite peau un peu sec pour porter ce genre de produit-là. C'est peut-être pour ça qu'il y a bien du monde qui n'aime pas ce genre de produit-là, parce que c'est comme plus gras. Mais moi, ma peau, elle a besoin de ça. Tu comprends? Moi, je cours après l'huile, moi. Moi, s'il y a de l'huile dans mon fond de teint, ça me dérange pas, là, tu sais. Même que des fois, j'ai des fonds de teint à base d'eau, j'ai déjà mis un peu d'huile dedans, une goutte, juste pour... Moi, ça hydrate ma peau, ça l'efface pas mon maquillage, ça fait rien de ça, c'est contraire. Mais ça, c'est vraiment un très bon petit fond de teint. Puis là, dernièrement, c'est pas mal lui que j'utilise. Puis je l'ai dans cette vidéo aujourd'hui. Magnifique, hein? Très beau, j'aime beaucoup. Ensuite, ma pépite de tous les temps, c'est mon CoverGirl de Olay. Ben, CoverGirl Olay, je veux dire, parce que c'est CoverGirl, mais avec la marque Olay. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un fond de teint pour les peaux matures, parce que c'est une collection peau mature. Et puis, ils ont décidé de mixer fond de teint avec la crème hydratante, tout simplement pour ta face. Fait que c'est un fond de teint qui a un soin dedans. Donc, ce qui veut dire, quand il y a des soins, là, va pas te mettre du primer dans la face, là. Parce que là, si tu mets du primer dans ta face, tu vas tout enlever les bienfaits qu'il y a là-dedans. Puis quand tu vieillis du primer, t'essaies de pas trop en mettre. Tu comprends? Moi, la seule chose, tu le sais dans mes vidéos, je te le montre toujours. Moi, j'utilise les produits après rasage, peu importe, Gillette, Nivea, là, que ce soit des gels ou des crèmes. Moi, c'est ça que j'utilise. C'est hyper hydratant pour ma peau. Ma peau, elle adore ces produits-là. Puis ça fait trop bien tenir et c'est super sous le fond de teint. Et ce fond de teint-là, je l'aime trop. Je l'aime trop, c'est mon coup de cœur. Là, j'en ai presque plus, tu vois. Ah, j'en ai presque plus. C'est pour ça que je l'étire un peu. Et je l'adore. Très hydratant. C'est très doux. C'est pas d'une couvrance de malade, là. C'est un fond de teint parfait pour la petite femme qui vieillit et qui a envie d'avoir un petit teint plus égal, plus... ça donne un petit coup d'hydratation, un petit coup de jeunesse. Ça fait du bien à la peau. C'est pas trop couvrant. Puis t'auras pas l'air, tu sais, d'une mémère... tu sais, des fois, là, tu vois que la peau, le fond de teint souffre. Même la peau, la souffre, là. Mais ça, c'est un très bon fond de teint, puis c'est pas si cher. Tu sais, c'est du CoverGirl. Ça vaut ce que ça vaut. Hein? Et ensuite, j'ai un autre produit de CoverGirl. T'as dit CoverGirl, ils sont géniaux pour les peaux matures. C'est vraiment une collection que moi, je suis plus portée à aller voir CoverGirl que L'Oréal. Je trouve que L'Oréal, le produit coûte trop cher. Tandis que l'autre, CoverGirl, va coûter moins cher et les produits sont meilleurs. En tout cas, selon moi. Et là, j'ai un autre fond de teint à base de soins, lui, avec. Donc, tu mets pas de primer, des affaires la même. Et puis, c'est pour un teint naturel. C'est vraiment, là, il n'y a pas de couvrance de fou là-dedans, mais ça couvre quand même bien. Ça, des petits légers, des petites rougeurs, des petites affaires comme ça va les faire disparaître. Mais en même temps, c'est très hydratant pour ta peau. C'est pas gras, mais c'est hydratant. Et c'est celui-là ici. C'est, comment qu'il l'appelle, le CoverGirl True Blend. Il est vraiment bien, puis lui, il est à la pompe. Il est vraiment... Quand je l'ai testé, j'ai fait comme « Wow! » Ça équivaut à CoverGirl, mais c'est la même marque. Fait que, tu sais. Ensuite, j'ai un ici de Maybelline. C'est le Dream Radiant Liquide. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça donne vraiment un effet très, très naturel à la peau. C'est juste... Comment je pourrais dire? Moi, j'appellerais plus ça un sublimateur de peau ou sublimateur de teint. On dirait juste qu'est-ce que ça fait, là. C'est que ça te donne bonne mine automatiquement. Ça met ta peau plus lisse. Ta peau comme plus, tu sais, comme je disais avec l'autre, ça a des rougeurs. Ça met ton teint égal. Ça corrige les rougeurs. C'est vraiment un très bon produit. Je ne sais pas quoi te dire de plus, là, mais moi, je l'aime beaucoup et je te le conseille. J'essaie de lire ce qui est marqué. J'ai pas mes lunettes, je ne vois pas clair, je ne peux point. Mais si ça t'intéresse, va lire là-dessus. C'est un très bon fond de teint. Puis si je me trompe pas, je pense qu'il y a un petit soin, lui, avec, pour la peau. Puis c'est à la pompe. Puis c'est pas des produits qui coûtent des fortunes. Ils sont faciles à acheter. Pharmacie, Walmart, et le tour est joué. Ensuite, un que j'aime aussi, qui me surprend toujours, c'est Milani. C'est le Conceal Plus Perfect. C'est un produit de 2 en 1. Tu peux, il va corriger les cernes, puis il va corriger aussi ta peau. Moi, je l'utilise souvent je l'utilise juste comme concealer.
Des fois, je l'utilise comme fond de teint puis je rajoute mon concealer. Ça dépend c'est quoi je veux. Mais si tu veux, si t'aimes les deux en un, puis que toi, t'aimes ça, c'est ton kiff d'avoir ça, ben ça, c'est un très bon produit qui peut autant faire tes cernes puis ta face, là, tu sais. Si t'aimes le ton sur ton, là, c'est génial. C'est sûr, si t'aimes l'effet un petit peu plus pâle dans la zone T, peut-être que moins, tu sais, parce que c'est du ton sur ton, là. C'est un très, très, très bon fond de teint, vraiment très, très bien. Puis en passant, les fonds de teint que je te montre, en ce moment même, je les utilise avec ma brosse, comme ça. Je me suis acheté une petite brosse sur le site AliExpress. J'avais vu ça sur TikTok. Puis moi, j'étais un petit peu... j'aime ça, les gadgets comme ça. J'aime ça, les pinceaux. Je me maquillais toujours au pinceau avant. Et là, j'ai dit, faut que je le teste, faut que je la jette. Moi, je suis curieuse. Je voyais les filles faire le teint, c'était extraordinaire. J'ai dit, moi aussi, je veux être extraordinaire, OK? J'ai été sur AliExpress, ça m'a coûté, je pense, c'est 3 pièces et 12 ou 4 pièces et 12. Là. Et quand je l'ai reçu, je l'ai utilisé. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait vraiment un beau teint flawless. Mais moi, je l'aime avec les produits plus de tous les jours. Si tu l'utilises avec un fond de teint trop couvrant, trop épais, j'aime un peu moins. Je vais préférer, moi, l'éponge. Avec les fonds de teint trop couvrants, là. Je trouve que l'éponge, c'est vraiment mieux que le pinceau. Mais pour les fonds de teint de tous les jours, là, les affaires plus légers, là, ça s'estompe, c'est malade. C'est fou. Ça laisse pas de marque. C'est un très beau gadget, ça. Ça, là, je vais en racheter d'autres, je te jure. Puis, tu peux l'utiliser aussi, je l'ai testé pour faire du contouring. Je l'utilise pas de cette façon-là, moi, mais ça marche super bien. Super bien. Moi, je me n'achète un autre parce que je trouve ça fatigant, il faut tout le temps laver. Je pense que je vais m'en acheter un autre. Je vais le garder un pour le contouring crème, puis un pour le reste. Parce que ça vaut vraiment la peine. Et puis, ben c'est ça. Sinon, comme ça, je t'ai montré, là, comme ça, là, c'est plus à l'éponge. Parce que c'est plus couvrant. Donc, je préfère l'éponge. Et ensuite, j'en ai deux de la même marque. Je vais finir avec ces deux-là parce qu'après ça, j'ai fini. Donc, je finis avec ces deux fonds de teint-là de la même marque. C'est la marque Rimmel. Il y en a un, c'est le Match Perfecteur et l'autre, c'est le Lasting Finish. Ça, là, c'est top of the top. C'est deux fonds de teint très couvrants. Parfait pour les peaux matures. Très hydratant. Pas asséchant, donne un teint lumineux, tout ça. Et tu as un soin là-dedans pour les peaux matures. Fait que c'est pour ça que c'est extraordinaire. Et si t'aimes la couvrance, même si t'es plus vieille, on sait que quand on vieillit, on aime souvent dire faut pas mettre trop de maquillage, faut pas mettre trop de choses sur son visage, sinon ça va donner un effet pas beau à la peau. C'est vrai, ça. La seule façon d'être radieuse, c'est de savoir quel produit utiliser. T'sais. Si tu as une peau sèche, faut que tu utilises des produits conçus pour ta peau. Ça, c'est hydratant, c'est fait pour ça. C'est fait pour donner de la couvrance aux petites madames qui auraient peut-être des taches pigmentaires causées par le soleil. Ça va les couvrir, ça. Il y a beaucoup de madames qui ont ça en vieillissant, les taches pigmentaires. C'est pas tout le monde qui se fout de la crème solaire d'en face. Probablement que dans 20 ans d'ici, moi aussi, des taches pigmentaires, je vais en avoir. J'ai même déjà commencé au niveau du front. Fait que ça va m'arriver à moi aussi. Et ça, là, puis ça viendra pas te faire une peau toute crasseuse, dégueulasse, parce que ça se travaille très bien, autant à l'éponge qu'au pinceau. Fait que t'as pas à t'inquiéter avec ça, là. C'est vraiment un produit top of the top. C'est vraiment top. Et ensuite, mon dernier produit que je pourrais dire, ça a rapport aussi avec le teint, c'est une base. Et si tu te cherches des petites bases pas chères pour fixer ton maquillage, donner un petit peu de luminosité, t'en as tout plein beau bon pas cher dans les magasins. Mais Essence, je trouve qu'ils font des bonnes bases. Et t'as la base teintée ici, qui est très très bonne. Puis que tu peux utiliser sans utiliser de fond de teint, parce que c'est une base teintée qui est teintée, tu comprends? Donc, tu as des sélections de couleurs, tout dépendamment de ta peau. Moi, je m'en foutais un peu de la couleur parce que je l'utilise, moi, avec un fond de teint par-dessus. Mais je ne vais pas l'utiliser avec un fond de teint traitant ou avec un soin dedans. Je vais plus utiliser genre avec un Wet n Wild. Parce que ça n'a aucun produit qui va traiter ma peau. C'est plus de la scrap. On le sait que les ingrédients, c'est de la marde. On se met de la marde d'en face, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est chimique, c'est vrai. À cette heure, tu as beaucoup plus de produits véganes si tu es plus attiré par ça. Aucun problème avec ça. Moi, je capote pas là-dessus. Tu sais, je me dis... Puis j'ai testé des produits véganes et j'ai pas trop aimé. Il y a bien des produits que j'ai pas aimé. Les produits pour le fond de teint vegan, oublie ça, oublie ça, oublie ça. Moi, le fond de teint, il faut qu'il y ait du silicone dedans. Parce que le vegan, ça rend ma peau... on dirait que ma peau, je pogne 30 ans. C'est dégueulasse.
Mais c'est ça. Ça, c'est des petites bases qui sont pas chères de chez Essence. Il n'y a pas trop... je sais pas si c'est crasseux comme produit, là. Je m'attarde pas trop aux ingrédients. C'est sûr, je regarde, tant mieux si je le vois, puis c'est facile, c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux, surtout. J'achèterai pas des produits testés sur les animaux, j'aime pas trop ça. Mais sinon, le reste, je suis capable de vivre avec ça. Je fais pas de cauchemar la nuit non plus. Donc, voilà les petites madames. J'espère que la petite vidéo vous a plu. La grande vidéo, je pense, elle est quand même assez longue. Mais voilà, je voulais pas me débarrasser. J'aime pas dire le mot débarrasser, ça a l'air d'une grosse charge. C'est pas ça du tout. Là. Mais je voulais commencer l'année, pas avec du vieux. Je veux finir ça. Là, on n'est pas encore en 2023. On est encore en 2022. Et nous sommes même, je vais te le dire, je suis folle. Je fais des vidéos. Je suis très inspirée, comme je te dis, parce que j'avais plusieurs petites vidéos à terminer que je veux finir avant le jour de l'an, parce que je veux commencer une nouvelle année. Là. Nouvelle année. On tourne la page sur le vieux stock, puis on se dirige vers du nouveau. Donc, c'est là-dessus que je veux m'en aller cette année. Et puis, ben c'est ça. Comme ça, ces produits-là, là, quand tu vas les voir dans les vidéos, je t'en parlerai plus. Je vais juste te dire, j'utilise mon Wet n Wild, that's it, that's all. Oh oui, il est bon, je l'aime, là, là, là. Mais tu sais, pas plus que ça. Et puis, ben c'est ça, moi je te laisse parce que j'ai beaucoup de jasettes, parce que je parle beaucoup. Ah, puis une autre chose, je vais te montrer avant de finir, c'est mon petit chapeau. Mon petit chapeau, ça n'a pas rapport avec le make-up, mais c'est un petit chapeau que j'ai acheté sur le site d'AliExpress. Je l'aime trop, je suis fan. Regarde comment il est cute, avec des petites oreilles de chat. Là, il paraît peut-être un peu sale. Je l'ai utilisé une fois pour me maquiller. Le fond de teint, tout ça, j'ai un peu de fond de teint sur le front, fait que ça se peut que ça le salisse un peu, là. Et je l'aime trop. J'ai payé ça, je pense, c'est 4,22 $. Je me souviens pas trop du prix, mais je la trouvais tellement cute. J'ai dit, faut que je la jette. Avec une perruque, regarde comment c'est beau, j'aime ça. Puis même sur mes cheveux, ça fait très joli. Vu que mes cheveux, ils sont marbrés de 2 couleurs avec une coupe de marde. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui est ça. Fait que je te laisse sur ces mots. Je sais pas si tu vas avoir une autre vidéo d'ici la fin de l'année. Probablement des vlogs, ça c'est sûr. Il reste encore une semaine. Donc, un vlog qui s'en vient pour la semaine prochaine. Puis après ça, on commence que sur du nœud, les filles. Fait que je peux pas vous souhaiter autre chose que juste tourne la page. On recommence une nouvelle année. 2023 sera extraordinaire. Extraordinaire, écoute-moi bien, extraordinaire, si tu le veux vraiment. Tu comprends-tu? Donc, il n'y a plus personne qui peut te faire suer en cette année. Tu es la reine de l'année 2023. Watch out, ça va faire mal, les filles. On est en feu! Puis même vous autres, les gars, je vous encourage de sortir votre mammouth en vous et épanouissez-vous. Fait que je vous laisse. Peut-être qu'on se revoit, peut-être que non. I don't know. Mais pour ce soir, je vous souhaite encore, je pense que ça fait 2 vidéos que je vous fais, mais je vous souhaite un beau, joyeux Noël. Parce qu'on est le 25 décembre toujours. Eh oui! Fait que je te laisse. Tu pourras pas dire que je t'ai abandonné pour le temps des fêtes. Je prends soin de mes abonnés. Fait que je t'embrasse, je te laisse là-dessus. Sois prudent et on se revoit trop vite. Ça va aller trop vite. Ciao!